On dit souvent que le temps c'est de l'argent. Mais en réalité le temps c'est bien plus que cela. Le temps c'est la vie. C'est la ressource la plus précieuse que nous possédons, et pourtant c'est celle que nous gaspillons le plus facilement. Chaque jour, chacun de nous reçoit la même somme, 24 heures. Mais tout dépend de la manière dont on choisit de les utiliser. Deux personnes peuvent avoir la même ambition, les mêmes rêves, les mêmes capacités. Pourtant, au bout d'un an, leurs résultats peuvent être totalement différents. Pourquoi ? Parce que l'une a su gérer son temps, pendant que l'autre l'a laissé lui échapper. La gestion du temps, ce n'est pas une question de montre, ni de planification compliquée. C'est d'abord une question de clarté. Savoir ce que tu veux, savoir ce qui est vraiment important pour toi. Quand tu ne connais pas tes priorités, tu deviens prisonnier de tout ce qui t'entoure. Tu dis oui à tout, tu éparpilles, tu cours toute la journée, mais tu n'avances pas vraiment. Beaucoup de gens confondent le fait d'être occupé et le fait d'être productif. Ils se fatiguent, mais ne progressent pas, parce qu'ils n'ont pas pris le temps de se demander qu'est-ce qui compte vraiment. J'aime comparer le temps à un compte bancaire. Chaque matin, on te dépose 26 400 secondes. Et chaque soir, le solde retombe à zéro. Tu ne peux ni épargner ni emprunter. Ce que tu n'as pas utilisé évapore. Alors, à quoi veux-tu consacrer ton dépôt du jour ? À construire ton avenir ? Ou à le dilapider dans des distractions sans valeur ? La vérité, c'est que la plupart des gens vivent comme s'ils avaient tout le temps du monde. Mais le temps, lui, ne fait pas de cadeaux. Il file, que tu le veuilles ou non. Quand j'ai préparé ma certification PMP, j'avais compris cette leçon. Entre le travail, la famille, les obligations sociales, mes journées semblaient déjà pleines. Pourtant, je savais que si je voulais avancer, je devais créer du temps. Alors, j'ai revu mes priorités. J'ai réduit les distractions, dit non à certaines invitations, et j'ai commencé à me lever plus tôt. Ces petits choix, répétés chaque jour, ont fini par produire de grands résultats. C'est là que j'ai compris. Le temps ne se trouve pas, il se crée. Celui qui attend d'avoir du temps n'en aura jamais. Celui qui décide d'en créer finit toujours par avancer. La vraie clé, c'est la discipline. Parce qu'au fond, tout le monde sait ce qu'il doit faire. Mais peu de gens ont la rigueur de s'y tenir. Planifier sa journée, fixer des objectifs clairs, se concentrer sur l'essentiel, ce sont des gestes simples mais puissants. Ils transforment ta vie sur le long terme. Et ce n'est pas qu'une question de travail. Gérer son temps, c'est aussi se donner la chance de vivre pleinement, de ne plus subir la course du quotidien. C'est retrouver la maîtrise de ta vie. Apprends à dire non. C'est l'un des plus grands signes de maturité. Dire non, ce n'est pas être égoïste, c'est se respecter. Chaque fois que tu dis oui à quelque chose d'inutile, tu dis non à quelque chose d'important. Si tu veux te réaliser, tu dois protéger ton temps comme un trésor. Ton emploi du temps, c'est le reflet de tes priorités. Si tu veux savoir ce qui compte vraiment pour quelqu'un, ne regarde pas ce qu'il dit, regarde comment il utilise ses journées. La procrastination est l'un des plus grands ennemis de la réussite. Elle se cache souvent derrière de fausses excuses « je ferai ça demain » ou « ce n'est pas urgent, j'attends le bon moment ». Mais le bon moment, c'est maintenant. Chaque fois que tu repousses une action, tu retardes aussi ton progrès. Et à force d'attendre, tu finis par perdre confiance en toi. Le temps ne revient jamais. Mais les regrets, eux, restent longtemps. Alors comment reprendre le contrôle ? Commence simplement. Chaque matin, demande-toi, quelle est la chose la plus importante que je peux faire aujourd'hui pour avancer vers mes objectifs ? Une seule chose. Concentre-toi dessus. Termine-la. Et ensuite seulement passe au reste. Tu verras à quel point ton efficacité va changer. Ce qui compte, ce n'est pas de tout faire, mais de faire l'essentiel, chaque jour. Le plus beau dans tout ça, c'est que la bonne gestion du temps te rend libre. Oui, libre. Parce que tu n'as plus la sensation de courir après la montre. Tu avances avec intention. Tu choisis ce que tu fais. Tu vis au lieu de subir. Le temps devient ton allié, et non plus ton ennemi. Et n'oublie jamais ceci, la réussite ne dépend pas du nombre d'heures que tu passes à travailler, mais de la qualité du temps que tu consacres à ce qui compte vraiment. Certains accomplissent plus en 1 heure de concentration qu'en une journée de dispersion. Tout est une question d'attention et de priorité. Tu ne peux pas acheter le temps, mais tu peux l'investir intelligemment. Tu peux en faire un levier pour ton avenir. Chaque heure utilisée pour apprendre, te former, te rapprocher de tes rêves, est une graine de succès plantée dans ton futur. Alors arrête de dire que tu n'as pas le temps. Dis plutôt que tu choisis autre chose. Parce que c'est exactement ce que tu fais. Le temps est le plus grand révélateur de nos valeurs. Ce que tu lui donnes révèle ce qui t'importe vraiment. Alors, donne ton temps à ce qui élève ta vie. Car à la fin, la vraie richesse ne se mesure pas seulement à l'argent que tu gagnes, mais à ce que tu fais du temps qui t'est donné.